Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Il y a 2 semaines, nos yeux s'émerveillaient devant l'enfant de la crèche. La fête du baptême du Seigneur nous rappelle que ce n'est pas seulement un nouveau-né que nous devons contempler, mais bien toute la personne de Jésus. Pas seulement l'enfant dans une mangeoire, mais bien le Seigneur Jésus, le Fils bien-aimé du Père, le Maître qui lavera les pieds de ses disciples et qui s'invitera à la table des pécheurs, le roi serviteur qui ira jusqu'au bout de l'amour et qui sera élevé sur la croix jusqu'à dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Le Seigneur qui surgira du tombeau et nous ouvrira le monde nouveau de la résurrection. 30 ans. 30 ans dans l'ombre et le silence. Et voilà que discrètement, un homme, Jésus, se mêle à la foule de celles et ceux qui viennent se faire baptiser par le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, Jean le Baptiste. Mais pourquoi une telle démarche? D'ailleurs, Jean lui-même ne comprend pas. Il est dérouté. Jésus n'a pas besoin de ce baptême. Mais l'évangéliste Matthieu nous offre la première parole de Jésus et elle s'adresse à Jean le Baptiste, dérouté par la demande de Jésus. « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Laisse faire pour le moment. » Jésus est dans cette attitude d'obéissance à la volonté de son Père. Il est dans cette logique d'abaissement qui le conduira jusqu'à la croix, où se manifestera pleinement cette justice comme la miséricorde offerte à tous. Cette parole renverse les rôles. Le plus grand se fait humblement dépendant du ministère du Baptiste, montrant que le salut de Dieu passe par un chemin de consentement et non de domination. Oui, ce baptême de Jésus donne tout son sens à l'incarnation de Dieu. Jean le laisse faire, nous dit l'Évangile. Frères et sœurs, sommes-nous capables, comme Jean, de docilité, en nous laissant ajuster à la volonté de Dieu, dans l'humilité et la solidarité avec les plus petits? Une chose est certaine, le Seigneur, lui, veut rejoindre les pécheurs, là où Dieu leur travaille le cœur, là où ils décident de se convertir. Oui, Jésus veut rejoindre celles et ceux vers lesquels il sera envoyé, les pauvres, les malades, les pécheurs, les exclus, ceux qui se pressent autour de Jean-Baptiste pour y chercher le salut. Jésus ne rejoint pas les prêtres et les gens du temple qui proposent le pardon des péchés moyennant des sacrifices d'animaux. Il ne rejoint pas non plus les pharisiens qui proposent une vie virtueuse, rythmée par les innombrables observances de la loi. Ces deux groupes s'adressent à des élites et rejettent souvent les laissés-pour-compte de la société. Les malades considérés comme punis par Dieu, les païens interdits de temples et de synagogues. Jésus, lui, rejoint Jean-Baptiste, installé dans un lieu profane, le désert, et il accueille le tout venant. Il entre dans l'eau du Jourdain marquée par les péchés, par les blessures les plus profondes d'une humanité en quête d'espérance. Lors de ce baptême, Dieu descend sous l'apparence d'une colombe et appelle Jésus son fils. Un peu plus tard sur la croix, Jésus s'élève et appelle Dieu son Père. Ainsi, par Jésus, nous voyons qui nous sommes et vers qui nous allons. Être chrétien, c'est apprendre à vivre comme un fils, une fille, et s'accomplir en acceptant la volonté du Père. Le baptême du Seigneur est relaté par les 4 évangélistes. C'est assez rare pour être souligné. Cette scène est comme un résumé de tout ce qui va suivre. Jésus accomplit un plongeon dans l'humanité. Il le fait en s'ajustant, tout comme Jean le Baptiste, à la volonté de Dieu. Il se laisse faire. Cette démarche de celui que Dieu va appeler son Fils est exactement la démarche inverse de celle du péché. Le péché, mon propre péché, c'est de toujours vouloir me faire Dieu, d'être mon propre Dieu, décidant de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ici, Dieu fait homme prend sur lui la condition pécheresse de l'humanité. Il s'est fait pécher, écrira saint Paul. Voyez-vous, c'est ainsi que Dieu aime. Il vient nous chercher là où on ne l'attend plus, au cœur des blessures les plus profondes.
Et c'est là, au bord du Jourdain, là où des hommes et des femmes viennent laver leurs péchés, que Dieu nous offre son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. En d'autres termes, il est tout ce que je suis. Non seulement Dieu déclare qu'il l'aime, mais encore et surtout, qu'en la personne de Jésus, il y a la manifestation de tout l'amour de Dieu, la concentration de tout l'amour qui est Dieu. Aucun homme n'avait encore été cela. Aussi, l'image qui nous est donnée dans ce texte est une image de création, création d'une humanité nouvelle et d'un monde nouveau. En Jésus, le Fils, le royaume de Dieu est déjà là. Toute sa vie en sera un témoignage. Reprenons, si vous le voulez bien, les textes de ce dimanche. L'action de l'Esprit en Jésus fait de lui le serviteur plein de douceur. Il ne criera pas, il n'écrasera pas le roseau froissé, nous disait Isaïe. Là où il passait, il faisait le bien, nous disait la deuxième lecture. L'action de l'Esprit en Jésus fait de lui le serviteur plein de force. Il ne faiblira pas. Dieu l'a rempli de force. On le voit bien. L'Esprit fait tomber les frontières et se manifeste là où on ne le pensait pas. Désormais, le ciel rejoint la terre et la terre rejoint le ciel. Et c'est Jésus qui les relie. Il est la charnière. Il est le Messie. Pas celui que Jean-Baptiste attendait, mais celui que Dieu envoie. Il ne veut pas agir pour son peuple et faire son bonheur malgré lui, mais être avec son peuple et marcher avec lui dans l'Esprit Saint pour nous conduire vers le Père. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.